c'est un peu arrivé au bout d'un long processus de maturation qui a commencé en moi dès que je l'ai rencontré. Depuis son assassinat aussi en 1996, je n'ai cessé de méditer sur sa vie. Et pour moi, c'est comme une chance, comme une opportunité de méditer davantage sur le témoignage qu'il nous laisse. Nous avons besoin du discernement spirituel aujourd'hui. Dans l'Église, le pape François ne cesse de nous appeler au discernement spirituel dans tous ses écrits. Comme pape, il ne cesse d'y revenir. Parmi les 4 préférences apostoliques universelles, et c'est même la première préférence universelle, donc sur le discernement et les exercices spirituels, il m'a semblé que ça pouvait être un outil important à pouvoir faire connaître au peuple de Dieu, à la société et au monde. À l'époque, c'est d'abord pour le Congo en particulier, la dictature de Mobutu. Les Congolais ou les Zaïrois à l'époque étaient très fatigués de la dictature de Mobutu qui était au pouvoir depuis 1965. Et Monseigneur Christophe Muziroa est un des ténors de l'épiscopat congolais à l'époque qui savait critiquer le pouvoir de Mobutu. Donc le contexte est celui-là, de crise sociale, de crise politique et de grande pauvreté aussi partout dans le pays. Donc nous ajoutons cet élément du génocide au Rwanda en 1994. Petit séminariste a été formé par les Pères Blancs. J'insiste sur les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique, parce que c'est une congrégation qui a la spiritualité ignatienne. Ils commençaient à apprécier la vie missionnaire par rapport à la vie diocésaine. Il a été ordonné prêtre pour le compte du diocèse de Bukavu, le diocèse ou archidiocèse de Bukavu. Donc c'était un homme assez humble. Il entre au noviciat en 1963. Il avait 37 ans et à 37 ans comme novice jésuite et déjà prêtre, mais il a fait le noviciat avec ceux qui avaient moins de 20 ans. Après le noviciat, alors sa formation a été un peu accélérée. Et ses études, il les a complétées encore en Belgique. Il a été envoyé en Belgique. Il a travaillé à Lubumbashi comme supérieur des jeunes jésuites étudiants. C'est à Lubumbashi qu'il a fait ses derniers vœux, évidemment. Termine son mandat comme provincial le 31 juillet 1986. Même pas un jour de repos. Le 1er août 1986, nommé évêque coadjuteur du diocèse de Kasongo. Et pendant 4 ans, il va travailler aux côtés de Monseigneur Pirigisha, qui est le titulaire du diocèse. Ils vont organiser ensemble des colloques, ils vont organiser des rencontres et cela se passait assez bien. En 1990, Monseigneur Christophe Muziroa est confirmé comme titulaire du diocèse de Kasongo et il va diriger ce diocèse jusqu'en 1994. Nous pouvons dire qu'il est resté à Kasongo pendant 8 ans. Quand on mentionne le nom de Monseigneur Christophe Muziroa, on dit toujours archevêque de Bukavu. Mais archevêque de Bukavu pendant 2 ans, évêque à Kasongo pendant 8 ans. Le jour de l'installation comme archevêque, il a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il arrivait dans cet archidiocèse comme sentinelle. En Swahili, Zamu, mimi niko Zamu. Il vient en sentinelle. Par-dessus tout, Monseigneur Christophe Muziroa est un homme de prière. Et cela est visible sur tout son parcours, comme jésuite, comme provincial,
comme évêque de Kassongo, comme archevêque de Bukavu. Et moi, je dis que même le fait du martyre, c'est-à-dire son assassinat, a aussi été discerné. Il avait beaucoup de possibilités de quitter Bukavu, parce que tous les grands de la ville étaient partis, le commandant de la ville, le gouverneur, toutes les autorités étaient partis. Il lui était donné aussi la possibilité de partir. Il était en danger. Il a dit qu'il n'allait pas partir parce que le berger ne peut pas mourir en dehors du troupeau. Pourquoi Monseigneur Christophe Muziroa est resté à Bukavu? Eh bien parce qu'il voulait servir son Seigneur jusqu'au bout. Il voulait rester fidèle à sa vocation. Et il est resté fidèle jusqu'au bout, jusqu'à sa mission. Voilà pourquoi je dis que même cela est comme un fruit de son discernement. Il a discerné et décidé de rester à Bukavu et de donner sa vie pour les chrétiens, pour ses brebis. En fait, revenu de la Belgique, il a été aussi nommé vicaire à la paroisse universitaire de Kinshasa, Notre-Dame de la Sagesse, et en même temps aumônier des étudiants dans les années 70, 71, 72. Et c'est à cette période que les étudiants ont dû manifester contre le président Mobutu. Et alors lui a décidé de prendre le parti des étudiants qui étaient enrôlés dans l'armée par Mobutu. Lui aussi a désiré d'accompagner les étudiants dans cet enrôlement. Donc il a passé quelques mois avec les étudiants comme voilà, au service militaire du pays, tout en étant prêtre, aumônier des étudiants. Voilà, je retourne à Lubumbashi où il est supérieur et il rayonne de par son apostolat et sa présence à Lubumbashi, mais tout en continuant ses recherches. Et cela, on va le voir aussi quand il va être nommé évêque dans les diocèses où il a travaillé. Il a montré qu'il était toujours un homme de grande vision. Je suis content d'avoir conclu la thèse. Voilà, je suis content. Et à la veille de la défense, je me souhaite à moi-même plein succès, que ce soit une défense brillante. Mais avant de proposer aux gens de suivre son exemple, je me souhaite moi-même cela. Je voudrais suivre son exemple. La simplicité, le discernement, le don de soi aux autres, le renoncement, etc. Je voudrais suivre cela. Mais il y a des gens qui me disent, attention, ne suis pas tout, hein, ne meurs pas martyr. Et donc, mon souhait le plus ardent, c'est que Monseigneur Muziroa soit davantage connu, qu'il soit élevé sur les autels, qu'il soit proclamé bienheureux, qu'il soit proclamé saint. Et alors là, je me réjouirai où que je sois, même si c'est dans ma tombe, où que ce soit, je serai très heureux. Merci.